La cloche de l'école sonna à 7h30 du matin. Les enfants firent irruption en classe, riant, discutant et jetant leurs sacs à dos sur leur bureau. C'était une journée ordinaire à l'école municipale de Santa Clara, mais pour Valentina, âgée de 7 ans seulement, ce serait le jour où son sombre secret éclaterait enfin au grand jour. Tandis que tout le monde parlait fort, elle restait silencieuse. Assise au fond du bureau, les yeux baissés, les doigts crispés sur le crayon, elle griffonnait sans fin sur une feuille froissée. Elle ne copiait pas ses devoirs au tableau. Elle ne faisait pas de maths. Elle dessinait tout simplement. Mariana, enseignante depuis plus de 10 ans, connaissait bien ses élèves, et elle savait que quelque chose clochait. Valentina se comportait bizarrement depuis des semaines, trop silencieuse, trop triste, toujours cernée. Elle ne jouait pas pendant la récréation, ne souriait pas à ses camarades. Mariana observait ses moindres faits et gestes avec le cœur lourd. Il décida de s'approcher. Il marcha lentement entre les bureaux, faisant semblant de regarder les cahiers des autres élèves jusqu'à ce qu'il s'arrête devant la fille. « Valentina » dit-il doucement. « Que dessines-tu » La fille ne répondit pas. Elle termina de colorier une ligne rouge avec force, manquant de déchirer le papier. Puis, elle poussa la feuille vers le professeur, sans lever les yeux. Mariana prit le papier et s'arrêta. Le dessin était troublant. Une petite fille, le visage ruisselant de larmes, entourée de marques rouges sur les bras et les jambes. À côté d'elle, une grande silhouette dessinée en noir, aux traits forts et menaçants. Le contraste était saisissant. L'innocence enfantine contrastait avec l'ombre sombre d'un adulte. Mariana sentit son cœur s'emballer. « Qui est cet enfant ?» demanda-t-il en essayant de contrôler sa voix. Valentina leva lentement les yeux emplis de larmes retenues. Elle murmura si bas qu'on aurait dit un souffle de vent. « Professeur, c'est moi. » La salle sembla tourner. Le bruit de ses camarades disparut un instant. Il n'y avait que Mariana, la fille, et ce papier. L'enseignante déglutit difficilement, essayant de ne pas laisser transparaître la panique qu'elle ressentait. « Valentina, que t'est-il arrivé ?» demanda-t-il. La fille détourna le regard. Elle serra ses petites mains fermement. Puis, elle murmura « Je ne peux pas le dire. Si je le dis, ça va empirer. » Mariana sentit son corps frissonner. « C'est pire en quoi ?» Valentina prit son temps. Elle prit une grande inspiration. Des larmes commencèrent à couler sur son visage pâle. « Il va encore me faire du mal. » C'en était assez. Mariana sentit ses jambes faiblir. Ce n'était pas de l'imagination. Ce n'était pas une invention d'enfant. C'était un appel à l'aide. La cloche de la récréation sonna bruyamment, interrompant l'instant. Les enfants sortirent en courant, criant et riant, inconscients du poids qui pesait sur la salle. Valentina se leva, lentement, traînant son sac à dos. Avant de partir, elle jeta un coup d'œil à Mariana, un regard qui en disait long sans mots. « Ça m'aide. » L'enseignante se tenait seule dans la salle, le dessin tremblant dans ses mains. Elle le porta à ses yeux et remarqua quelque chose dans un coin de la feuille. 3 lettres mal dessinées. P, A, I. Le sol sembla disparaître. Mariana porta la main à sa bouche, essayant de retenir ses larmes. Mon Dieu, à ce moment-là, j'ai su que je ne pouvais plus l'ignorer. Il n'y avait pas de retour en arrière. La cour de l'école résonnait de voix, de rires et de pas précipités. Les enfants couraient dans tous les sens, tapant dans des ballons improvisés, partageant des paquets de biscuits et riant aux éclats. Mais au milieu de ce joyeux chaos, Valentina était assise seule dans un coin, les genoux serrés, son sac à dos sur les genoux, le regard fixé par terre. Mariana s'approcha lentement. Son cœur battait encore fort à cause du dessin. La peur d'être confrontée à quelque chose de bien plus grand qu'elle ne pouvait contrôler la faisait trembler intérieurement. Mais elle devait essayer. « Puis-je m'asseoir avec toi ?» demanda-t-il doucement. Valentina haussa les épaules sans lever les yeux. Mariana s'assit à côté d'elle, prit une grande inspiration et chercha les mots justes. « Chérie, ce dessin, tu as dit que c'était toi. Peux-tu m'en dire un peu plus ?» Le silence était étouffant. Le bruit de la cour de récréation semblait lointain, comme si toute l'école s'était tue pour entendre la réponse. La fillette se mordit la lèvre, serrant le tissu de son sac à dos de ses petites mains jusqu'à murmurer « Je ne peux pas. Si je lui dis, il le découvrira. Qui est-il, mon amour ?» Valentina jeta un coup d'œil au professeur, les yeux remplis de larmes. Puis elle baissa la tête. « Il va se battre avec moi. Il va faire du mal à maman. Il va me frapper à nouveau. » Le souffle de Mariana se coupa. « Valentina, j'ai besoin de savoir. Tu es en sécurité ici avec moi. Personne ne te fera de mal. » La jeune fille ferma les yeux,
comme pour effacer ces images de son esprit. Une larme coula sur son visage. Puis, dans un murmure à peine audible, elle dit « Mon père ». Les mots résonnèrent comme un coup de poing. Mariana porta la main à sa poitrine, essayant de garder son calme. La confirmation qu'elle redoutait était là, sous ses yeux. « Est-ce qu'il fait ça souvent ?» s'aventura-t-il prudemment. Valentina ne répondit pas. Elle remonta lentement la manche de son uniforme. Une tache violette, un large bleu presque noir, apparut sur son bras gauche. Elle abaissa rapidement la manche, surprise, comme si elle avait commis une erreur. Mariana déglutit. Ce silence en disait plus que n'importe quel mot. « Tu n'es pas seule », répéta-t-il fermement. « Je vais t'aider. » Valentina leva les yeux pleins de peur. « Promesse ?»« Je te le promets. » La cloche annonçant la fin de la récréation sonna. Les enfants retournèrent, en classe en courant. Mariana resta là quelques secondes encore, aux côtés de la fillette, sentant le poids de la responsabilité peser sur ses épaules. Elle savait qu'elle ne pouvait plus attendre. Il fallait qu'elle agisse. Sur le chemin du retour en classe, Valentina marchant lentement à ses côtés, l'enseignante essayait de rassembler ses idées. Que faire en premier? Aller trouver le directeur? Appeler directement la police? Parler à sa mère? La peur de faire une erreur était grande, mais celle de se taire l'était encore plus. En entrant dans la salle, ses camarades riaient et plaisantaient, complètement inconscients. Valentina restait assise en silence, isolée, comme toujours. Mariana prit le dossier et rangea soigneusement le dessin, comme si elle gardait précieusement une preuve. Il a alors décidé de chercher une orientation. Il a frappé à la porte. « Entrez », dit Sylvia, la directrice, sans lever les yeux de son ordinateur. « Il faut qu'on parle. Maintenant. » Sylvia leva les yeux et vit le sérieux sur le visage du professeur. Ce qui s'est passé? Mariana posa le dessin sur la table. Sylvia s'approcha et regarda attentivement. Son visage se durcit. « Qu'est-ce que c'est? Valentina me l'a donné. Elle a dit que c'était elle. Et elle a dit qu'elle serait encore blessée si elle le disait à quelqu'un. » Sylvia fronça les sourcils. « Tu es sûre? Les enfants inventent des choses, Mariana. Parfois, ils dessinent des monstres, des scènes de télé. Ce n'est pas une invention. J'ai vu un bleu sur son bras. Et regardez ici, dans le coin du papier. » Il désigna les lettres tordues P-A-D-A. Le réalisateur prit une profonde inspiration, mal à l'aise. C'est extrêmement grave. Vous savez l'impact qu'une telle accusation peut avoir. Nous devons être prudents. Le protocole scolaire exige que nous enregistrions le cas, que nous parlions à la famille, puis que nous évaluions s'il convient d'appeler les services de protection de l'enfance. Parlez d'abord à la famille, rétorqua Mariana. Tu sais ce qui arrive quand l'enfant rentre à la maison et découvre qu'il a raconté quelque chose à quelqu'un? Il se fait encore frapper. Je ne vais pas exposer Valentina à ça. Sylvia soupira en passant sa main dans ses cheveux. Mariana, comprends-le, ce n'est pas simple. On a déjà eu un cas comme celui-là. La famille a poursuivi l'école en justice, disant qu'on avait tout inventé. C'était un scandale. Je ne me tairai pas. Mariana était déterminée. Je vais appeler la police, tout de suite. Le réalisateur la regarda sérieusement. Tu vas rouler sur le volant? Je protégerai un enfant. Mariana a pris son téléphone portable et a composé le 190. Police militaire. Que s'est-il passé? École municipale de Santa Clara. J'ai un élève de 7 ans qui présentait des signes évidents de violence conjugale. J'ai un dessin de l'enfant identifiant l'agresseur. Elle s'est déclarée sur le papier. Il y a un bleu visible. J'ai besoin d'une aide immédiate. L'agent a demandé des détails et a confirmé l'adresse. Une voiture de patrouille sera envoyée. Veuillez garder l'enfant en lieu sûr. Mariana raccrocha, les mains tremblantes. Mais au fond, il sentait qu'il avait bien fait. J'espère que tu sais ce que tu fais, dit nerveusement Sylvia. Je sais. Quelques minutes plus tard, 2 policiers en uniforme apparurent aux portes de l'école. Un policier et une policière. Ils entrèrent discrètement, sans sirène. Mariana les salua et les conduisit à Valentina. L'agent de police, Camilla, s'accroupit devant la jeune fille, ôta sa casquette et parla d'une voix douce. « Salut, princesse. Je suis Camilla. Nous sommes venus parce que ton professeur s'inquiétait pour toi. Tu es en sécurité ici. On veut juste parler un peu, d'accord ?» Valentina se tourna vers Mariana pour obtenir du soutien. L'enseignante acquiesça avec un sourire encourageant. « C'est ton dessin ?» demanda Camilla en montrant la feuille. La fille hocha la tête. « C'est toi, cette enfant ?» Un autre hochement de tête. « Est-ce que cette personne à côté est quelqu'un de chez toi ?» Valentina hésita, puis acquiesça de nouveau. Camilla prit une profonde inspiration. « Est-ce que cette personne te fait du mal ?» Le silence fut long. Valentina respirait rapidement.
Puis il bougea la tête de haut en bas, presque imperceptiblement. Mariana ferma les yeux, ravalant ses larmes. Le policier à côté d'elle prit des notes. « Tu as été très courageuse de nous dire ça, » dit Camilla. « Maintenant, nous allons te protéger. » Valentina serrait fermement l'ourlet de son uniforme. « Ne lui dis pas, s'il te plaît. Notre priorité, c'est vous, » assura Camilla. Mariana savait qu'il n'y aurait plus de retour en arrière possible. Ce qui avait commencé comme un dessin d'enfant était désormais une affaire policière. Et tout dépendrait de la réaction de l'école et des autorités. Alors que la voiture de police quittait l'école pour enregistrer officiellement l'incident, Mariana regarda Valentina et fit une promesse silencieuse. « Je ne te laisserai pas seule. » La voiture de police s'arrêta devant l'école peu après 10 heures du matin. Mariana observait par la fenêtre et sentait son cœur s'emballer. 2 policiers en sortirent rapidement, un homme sérieux, carnet à la main, et une femme au regard ferme qui retira sa casquette avant d'entrer. La directrice Sylvia les accueillit avec un sourire nerveux, essayant de sauver les apparences. « Bonjour, messieurs, je suis le directeur. On peut discuter dans mon bureau. »« Il faut d'abord parler à l'enfant », a répondu le policier sans perdre de temps. On les conduisit à la salle de lecture, où Valentina attendait, la tête baissée. Mariana se tenait à ses côtés. Le policier s'accroupit et parla d'une voix calme. « Salut, princesse, je suis Camilla. Voici Eduardo. Nous sommes juste venus nous assurer que tu vas bien. Personne ne se battra avec toi ici. Tu peux nous faire confiance. » Valentina ne répondit pas. Son regard scruta « Mariana !» Le professeur hocha la tête pour l'encourager. « C'est ton dessin ?» Camilla a montré la feuille. Valentina hocha la tête. « C'est toi cet enfant ?» Un autre hochement de tête timide. « Est-ce que cette personne grande à côté de toi est quelqu'un de ta maison ?» Silence. La fille prit une grande inspiration, puis hocha lentement la tête. L'agent Eduardo nota dans son carnet. Camilla poursuivit, encore plus doucement. « Est-ce que cette personne vous a déjà fait du mal ?» Valentina ferma les yeux. Une larme coula. Elle acquiesça. Mariana sentit sa gorge se serrer. Elle avait envie de pleurer, de crier, mais elle tenait bon. « Tu as été très courageuse de dire ça, » dit Camilla. « Maintenant, nous allons te protéger. »« Ne lui dis rien, » murmura la fille, presque sans voix. « S'il l'apprend, il te frappera plus fort. » Mariana n'en pouvait plus. Elle tendit la main et la prit. « Il ne le fera pas, je te le promets. » La policière s'est levée. « Nous contacterons immédiatement les services de protection de l'enfance. La mère de l'enfant sera également contactée. En attendant, l'élève doit rester dans un environnement protégé. » La réalisatrice s'éclaircit nerveusement la gorge. Il vaudrait peut-être mieux ne pas impliquer la police si tôt. Parfois, les enfants fantasment. Camilla l'interrompit. « Madame, nous l'avons déjà entendu de la bouche de la jeune fille elle-même. Il ne fait aucun doute qu'il y a un risque. Notre devoir est de protéger. » Mariana poussa un soupir de soulagement. Pour la première fois, elle sentait qu'elle n'était pas seule. Peu après, le téléphone sonna au bureau. C'était la mère de Valentina. Elle avait reçu un message rapide et se dépêchait d'aller chercher sa fille. Sylvia regarda Mariana, inquiète. « Qu'est-ce qu'on va lui dire ?»« La vérité, » répondit Mariana. Une demi-heure plus tard, une femme entra dans l'école, haletante. Ses cheveux étaient attachés en désordre, ses vêtements usés, ses yeux fatigués. C'était Rita, la mère de la jeune fille. Valentina courut vers elle et la serra fort dans ses bras. « Que s'est-il passé ?» demanda Rita, bouleversée. « A-t-elle fait quelque chose ?»« Non, » répondit Mariana. « Elle a demandé de l'aide. » Rita pâlit. Ses yeux se remplirent de larmes. « Avez-vous appelé la police ?»« Oui, et les services de protection de l'enfance. » Rita couvrit son visage avec ses mains. « Oh mon Dieu, il va me tuer. » Le cœur de Mariana s'emballa. « Qui est-il, Rita ?» Avant qu'il puisse répondre, la porte de la pièce s'ouvrit. Un homme grand entra vêtu d'un polo large d'épaules et l'air sévère. Il força un sourire. « Je m'appelle Paolo. Qu'est-ce qui se passe avec ma belle-fille » Valentina tressaillit aussitôt. Rita trembla. Mariana comprit tout sans avoir besoin d'explications supplémentaires. « La fille reste ici, » dit-il fermement, « jusqu'à ce que le conseil de tutelle l'ordonne. » Paolo rit sarcastiquement. « Vous allez faire un feuilleton à cause d'un dessin animé ? Les enfants inventent des choses. Vous détruisez une famille. » Camilla s'est placée entre lui et la fille. « Vous devez vous éloigner immédiatement. À partir de maintenant, vous ne pourrez plus avoir de contact avec l'enfant jusqu'à ce qu'une décision de justice soit rendue. »« C'est absurde, » s'écria-t-il. « C'est ma fille adoptive, j'en ai le droit. »« Vous avez des devoirs, pas des droits, » répondit le policier. « Et aujourd'hui, votre devoir est de rester à distance. » Paolo plissa les yeux et pointa son doigt vers Mariana. « Tu le regretteras.
Le professeur sentit un frisson mais resta ferme. « Tu peux crier autant que tu veux, je ne me tairai pas. » L'homme fut emmené par la police. Le directeur faillit s'évanouir de nervosité. Rita pleura doucement. Valentina tremblait dans les bras de sa mère. « Nous les emmenons dans un refuge d'urgence », a annoncé Camilla. « Il est dangereux pour eux de rentrer chez eux. » Mariana se dirigea vers la porte latérale de l'école. La voiture de police l'attendait. Rita entra la première, encore sous le choc. Valentina hésita. Elle regarda l'enseignante. Son regard implorait de l'aide. Mariana s'est agenouillée et lui a tenu la main. « Tu es très courageux. Je serai avec toi, de loin, tous les jours. Fais-moi confiance. » La fille hocha la tête et monta dans la voiture. Avant que la portière ne se referme, il serra le dessin contre sa poitrine comme un bouclier. La voiture de police s'éloigna. Mariana resta là, le cœur brisé. Elle savait que ce ne serait pas la dernière fois qu'elle verrait Paolo. Les hommes comme lui n'abandonnent pas facilement, mais elle savait aussi qu'à partir de ce jour, elle n'était plus seule. La justice était arrivée. Cette nuit-là, l'enseignante n'arrivait pas à dormir. Le silence dans la maison était étouffant. Elle revivait chaque mot prononcé par la fille. « Il va encore me faire mal ». Le dessin semblait hurler hors du dossier. Elle sentait le poids de la responsabilité peser sur elle. Au petit matin, mon téléphone a vibré. C'était un message d'un numéro inconnu. « Je m'appelle Anna Paula, je travaille au service de protection de l'enfance. Nous sommes avec Rita et Valentina dans un refuge. L'audience avec le juge aura lieu demain. Vous serez appelés à témoigner. Merci pour votre intervention. » Mariana prit une grande inspiration. Elle répondit simplement « Merci les gars, je ne vous abandonnerai pas. » Elle éteignit la lumière. Elle resta allongée dans le noir, les yeux ouverts, sachant que le lendemain apporterait de nouvelles batailles. Le lendemain matin, Mariana arriva tôt à l'école. Elle n'avait pas bien dormi. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle se remémorait la fille serrant le dessin contre sa poitrine dans la voiture de police. Impossible de ne pas penser. Je me demande si elle va bien maintenant. Dans la salle des profs, Sylvia affichait une expression sombre. Elle ne dit pas bonjour, juste un bref avertissement. Le conseil a appelé. Il vous demande de comparaître au tribunal cet après-midi. Il y a une audience. Mariana hocha la tête en silence. Elle s'y attendait. Elle n'était plus seulement une enseignante. Elle était désormais un témoin. Le matin, il s'efforçait d'enseigner comme si de rien n'était. Il cochait au tableau, prenait les présences et distribuait les devoirs. Mais son esprit était ailleurs. Chaque coup frappé à la porte faisait battre son cœur plus vite. Chaque voix forte dans le couloir semblait faire renaître l'ombre de Paolo. Pendant la pause, son téléphone a vibré. C'était Anna Paula, la conseillère sociale à l'enfance. « Valentina est avec moi. Elle a peur, mais elle est en sécurité. Rita aussi. On se retrouve au tribunal cet après-midi. » Mariana prit une grande inspiration. Cela lui redonna des forces. Elle retourna en classe et reprit son cours avec un sourire forcé. Mais son regard la trahissait. Elle n'allait pas bien. Quand l'horloge sonna 1h30, elle prit son sac et partit. Sylvia se contenta d'observer, silencieuse, sans lui souhaiter bonne chance. Peut-être craignait-elle encore un scandale. Mariana s'en fichait. Elle avait un engagement plus important. Le palais de justice était un bâtiment froid, aux murs blancs et aux longs couloirs. Les gens allaient et venaient. Les avocats parlaient fort. Les mères s'inquiétaient. Les enfants pleuraient. Mariana marchait d'un pas assuré, mais son cœur battait si fort qu'il semblait résonner à travers le sol. À la réception, il a rencontré Anna Paula. « Je suis content que tu sois venu. Comment vont-ils » demanda Mariana anxieuse. Nerveux, mais plein d'espoir. « Valentina a demandé de tes nouvelles. » Mariana sourit avec enthousiasme. Rien que ça valait l'effort. Ils furent appelés dans la salle d'audience. À l'intérieur, le juge était assis dans sa chaise haute, ses lunettes sur l'arête du nez. À côté de lui, le procureur feuilletait des papiers. De l'autre côté, la défense. Et plus loin, Paolo et son avocat. Son regard brûlait comme un feu. Mariana sentit son estomac se nouer. « Professeur Mariana Costa » a appelé le juge. Elle se leva. Ses jambes tremblaient, mais sa voix était assurée. « Oui, Votre Excellence. Racontez-nous ce qui s'est passé. » Mariana prit une grande inspiration. Elle regarda droit devant elle, sans regarder Paolo. « Hier, pendant le cours, mon élève Valentina m'a tendu un dessin. Il représentait un enfant blessé en pleurs et un adulte menaçant. Quand j'ai demandé qui c'était, elle a répondu « C'est moi ». Elle m'a aussi montré des bleus sur son bras et a dit effrayée que si elle parlait, elle serait à nouveau blessée. Dans un coin du papier, elle a écrit les lettres P-A-D-A.
Le juge écouta en silence. Le procureur nota chaque mot. Mariana poursuivit « Je savais que je ne pouvais pas l'ignorer. J'ai immédiatement appelé la police. La fille a confirmé aux policiers que l'individu était de chez elle et qu'il lui faisait du mal. Elle tendit l'enveloppe en papier kraft contenant le dessin. Le juge l'ouvrit et l'examina lentement. La pièce était silencieuse. Même l'air semblait lourd. L'avocat de Paolo s'est levé. « Votre honneur, ce n'est que pure imagination. Les enfants inventent, fantasment. Mon client, l'école, devrait être plus responsable avant d'appeler la police pour un simple gribouillage. » Mariana sentit son sang bouillir. « Un gribouillage » rétorqua-t-elle en le regardant droit dans les yeux. « Un gribouillage. C'est une fleur, une maison avec une cheminée, un chien qui court dans le jardin. Ceci, dit-elle en désignant le dessin, est un appel à l'aide. » Le juge a levé la main, appelant au silence. « Monsieur Paolo, qu'avez-vous à dire ?» L'homme se leva, indigné. « C'est un mensonge. Cette prof empoisonne ma belle-fille. Je me suis toujours occupé d'elle comme d'une fille. Si elle a un bleu, c'est qu'elle est tombée en jouant. Les enfants tombent tout le temps. » Camilla, l'agente de police, s'est levée du banc où elle attendait. « Votre honneur, je l'ai entendu de la bouche même de la mineure. Elle a confirmé que l'agresseur vivait chez elle et a donné son nom, Paolo. C'est consigné dans le rapport de police. » Le juge a regardé directement l'homme. « D'autres plaintes ont été déposées à votre nom. Une pour menace, 2 pour agression. Est-ce vrai ?» Paul bégayait. « C'était des malentendus, des disputes familiales. Rien de grave, rien de grave. » Mariana ne put se contenir. Un enfant avec un bleu sur le bras et la peur dans le regard. « Ce n'est pas grave ?» Le juge frappa du marteau pour l'interrompre. « Ça suffit. Les preuves et les rapports sont suffisants. J'accorde une ordonnance de protection. L'enfant restera sous la garde de sa mère, sous la surveillance des services de protection de l'enfance. Il est interdit à M. Paolo de s'approcher d'eux à moins de 500 mètres. » Paul a explosé. « C'est une blague. Tu vas le regretter. J'ai des droits. Vous avez des devoirs, » répondit froidement le juge. « Et maintenant, votre devoir est de respecter cet ordre. » L'avocat a tenté de protester, mais en vain. La décision a été prise. Mariana sentit les larmes lui monter aux yeux. Non pas de faiblesse, mais de soulagement. La première barrière avait été érigée. Valentina était protégée, du moins pour l'instant. En sortant, elle trouva Rita et Valentina dans une chambre privée. La jeune fille courut vers elle et la serra fort dans ses bras. « Je t'ai parlé de toi, » dit-il doucement. « Je t'ai dit que tu croyais en moi. » Mariana lui caressait les cheveux. « Je croirai toujours en toi. » Rita pleurait, embarrassée. « J'aurais dû la protéger avant. Maintenant, tu n'es plus seule, » intervint Anna Paula. « On va prendre soin de toi. » De l'autre côté du couloir, Paolo observait de loin, la haine dans le regard. Il fut maîtrisé par la police. Avant de partir, il cria « Ça ne restera pas comme ça !» Mariana tremblait intérieurement. Elle savait que la menace n'était pas vaine, mais elle savait aussi que, pour la première fois, Valentina avait une réelle chance de prendre un nouveau départ. Le couloir du tribunal résonnait encore dans la tête de Mariana lorsqu'elle rentra chez elle. Elle prit une douche, mangea quelque chose, s'allongea et fixa le plafond dans le noir. Elle ne dormit pas. Quand son téléphone vibra, l'aube était presque là. Message du conseiller. Ils dorment. Aujourd'hui, nous inscrirons provisoirement Valentina dans une autre école provisoire, par précaution. Je te tiendrai au courant. Mariana répondit « D'accord » et resta là immobile, attendant que la journée commence. À l'école, le portail était déjà ouvert. Monsieur João, le portier, remarqua son visage. « Tu n'as pas dormi, professeur ?»« Il n'est pas encore l'heure de dormir, monsieur João. » Sylvia se tenait à la porte du bureau, son blazer encore plus serré qu'hier. Pas de bonjour. « Nous devons parler. » Mariana entra. Le directeur ferma la porte et alla droit au but. « Il fait courir le bruit que vous avez tout inventé. Il a dit qu'il allait contacter la presse. Vous avez dénoncé l'école. J'ai protégé un enfant. Je n'ai pas dit que tu avais fait une erreur. J'ai dit qu'il y aurait des conséquences. Des parents ont appelé. Ils ont demandé si l'école retire désormais les enfants de la maison pour avoir dessiné. Et qu'as-tu répondu? Que nous suivions le protocole, mais la ville ne le voit pas ainsi. Préparez-vous. » Mariana prit une grande inspiration. Elle ouvrit son sac à main et en sortit une enveloppe. « Voici une copie du rapport, les horaires, les noms. Si quelqu'un vient m'accuser, j'ai un moyen de répondre. Mais il y a une chose que je ne ferai pas. Me taire. » Sylvia leva la main avec lassitude. « Ne parle surtout pas à la presse. Tout ce que tu diras sera utilisé contre toi et l'école. S'il t'approche, t'appelle-moi. » La cloche a sonné. La salle s'est remplie. Les enfants sont des radars.
Ils peuvent sentir l'orage à des kilomètres. Professeur, où est Valentina? Demanda Laura. Elle est avec sa mère en sécurité. Est-ce qu'elle reviendra? Oui, ça le sera. Mais concentrons-nous là-dessus, d'accord? Ouvre le carnet. Elle a essayé d'enseigner. Elle y est parvenue à moitié. À 10 heures, un message. Mariana, je suis Anna Paula. Nous empêchons Valentina d'aller à l'école pendant quelques jours. Des mesures sont prises. Paolo s'est présenté en avance au commissariat avec son avocat. Il veut réexaminer la décision. Il ne peut pas. Mariana laissa échapper un soupir qu'elle avait retenu. Elle écrivit « Merci ». À 11h20, Juan se précipita à l'étage. « Professeur, je suis désolé, mais il y a un type avec une caméra à l'entrée. C'est un journaliste local. Il veut savoir pourquoi vous avez inventé l'agression. Je lui ai dit que vous ne pouviez pas entrer. » Mariana regarda Sylvia. Le réalisateur arrivait déjà dans le couloir, prêt à allumer le feu. « Ne parle à personne », dit Sylvia. « Je ne parlerai pas. » Ils descendirent ensemble. Le journaliste micro bon marché, sourire agressif. « Professeur Mariana, est-il vrai que vous avez appelé la police à cause d'un gribouillage? L'avez-vous déjà fait? Vous prenez-vous pour un juge ?» Sylvia est entrée la première. « L'école ne fera pas de déclaration. Toute information officielle proviendra des services de protection de l'enfance. Mais la communauté veut savoir pourquoi vous avez détruit une famille. » Camilla est apparue de côté comme si elle avait jailli du sol, le regard uniforme. Et d'acier. « Messieurs, reculez. Vous êtes dans un environnement scolaire. Vous pouvez demander des informations au service de presse du Premier ministre et du Conseil. Pas ici. » Le journaliste recula en grommelant. La caméra s'éteignit. Camilla regarda Mariana. « Il prépare le terrain, il essaiera de t'intimider. Appelle-moi s'il réapparaît. » Les mères commencèrent à arriver. Certaines les observaient avec pitié, d'autres avec suspicion. L'une d'elles s'approcha, la voix basse et conspiratrice. « Professeur, je sais que vous avez bien fait. Ma sœur a vécu ça avec sa fille. Personne ne l'a cru. Merci. » Mariana faillit pleurer. Elle sourit légèrement. « Merci. » L'après-midi apporta ce qui semblait inévitable, des messages anonymes sur WhatsApp de parents. « Attention à cette enseignante militante. Elle appelle la police pour un rien. Elle va détruire ta famille. » Le même message arriva sur le téléphone de Mariana, via des amis, via une capture d'écran. Elle coupa les groupes, bloqua des numéros, ouvrit la fenêtre, respira. En arrivant sur le parking, elle aperçut un morceau de papier sur le pare-brise. 2 mots, écrits en grandes lettres, « Menteur, ils vont t'avoir ». Elle regarda autour d'elle. Personne. Son cœur battait la chamade. Elle prit le papier, le froissa lentement. Elle le rangea. Elle le photographia. Elle l'envoya à Camilla. Réponse immédiate. « Portez plainte. J'arrive tout de suite. »« Pas besoin. » tapa Mariana. « Je vais au commissariat. » Et c'était le cas. Signalement enregistré. Copie dans l'email. Au retour, le téléphone a vibré à nouveau. « Anna Paula. Nous sommes dans un refuge. Valentina a demandé un livre d'histoire. Elle a dit qu'elle aimait que tu lises. Peux-tu lui suggérer un titre ?» Mariana souriait à elle-même dans le bus bondé, entre 2 poussées. « À tous ceux qui ont une fin heureuse », a-t-elle écrit. Elle le mérite. La nuit tomba. Dans la cuisine, la bouilloire sonna. L'interphone sonna. Mariana se figea. Personne ne la préviendrait de la visite. Elle prit son téléphone et ouvrit l'application appareil photo de l'immeuble. Un homme se tenait dans le couloir, la casquette enfoncée, la main dans la poche. L'interphone retentit à nouveau. « Qui est-ce » ? « Livraison. »« De quoi ?» Silence. Il s'éloigna de l'interphone. Mariana resta là, immobile. La silhouette disparut. Son cœur battait fort. Elle appela Camilla. « Un homme a joué ici. Ça ne s'ouvre pas. J'envoie une voiture de patrouille pour inspecter les lieux, verrouiller tout. » Mariana raccrocha. Elle verrouilla la porte à 2 reprises. Elle s'allongea sur le canapé en tenue de ville. Elle s'endormit d'un sommeil agité, la lumière allumée. Le lendemain matin, à l'entrée de l'école, 2 parents se disputent. « C'est absurde !» s'exclama l'un d'eux. « La prof se mêle de ce qui ne lui appartient pas. »« Si c'était ta fille, » répondit l'autre, « voudrais-tu qu'elle se taise? J'éduque ma famille, pas l'école. Et quand la famille attaque, qui protège ?» Mariana marchait entre les deux sans regarder. Juan lui céda la place. « Entrez, professeur. L'atmosphère est tendue aujourd'hui. » Sur le mur de l'entrée, quelqu'un avait affiché un tract anonyme. « Attention aux fausses accusations. Nos enfants ne sont pas un laboratoire pour les enseignants. » Sylvia l'a immédiatement arraché en rougissant. « Je convoque la communauté, » a déclaré le directeur. « Aujourd'hui à 18 h, dans la cour. Arrêtons les rumeurs. Les
Cours se déroulait comme un film muet. Mariana travaillait en mode automatique. Elle corrigeait, expliquait, respirait. À 4 heures, un message d'Anna Paula. Rita est prête à prendre la parole lors de la réunion. Elle veut dire que ce n'est pas un mensonge. Mais elle a peur. Si elle le veut, je resterai à ses côtés, répondit Mariana. 6 heures. La cour était bondée. Parents, mères, voisins. L'effervescence d'un marché. Sylvia a pris le micro. Bonsoir. Nous sommes ici parce que l'école est devenue la cible de rumeurs. Nous n'allons pas discuter des noms ni des détails de l'affaire. Nous allons discuter de principes. Lorsqu'un enfant demande de l'aide, l'école le protège. Point final. Un homme a levé la main sans attendre. Et quand l'enfant ment? Les enfants peuvent être désorientés, répondit Sylvia. Mais l'école ne pose pas de diagnostic. Elle les accueille et contacte les personnes habilitées à le faire. C'est ce que nous avons fait. Une autre mère, les cheveux attachés et le regard dur. Je ne veux pas que la police patrouille à l'école. C'est effrayant. Ce qui est effrayant, a dit Mariana en demandant le micro, c'est quand un enfant rentre à la maison effrayé et que personne ne le remarque. Ce qui est effrayant, c'est quand on fait semblant de ne pas avoir entendu, parce que c'est plus facile. Le brouhaha s'intensifia. Quelqu'un applaudit. Un autre hua. Sylvia intervint. Aujourd'hui, les services de protection de l'enfance et la police militaires sont présents pour clarifier la procédure. À leur demande, la mère de l'élève prononcera 2 phrases. Rita apparut petite, les yeux enfoncés, la main tremblante sur le micro. Je veux juste dire que ma fille n'a pas menti, et que si ce professeur ne m'avait pas écouté, j'aurais peut-être perdu ma fille. Merci. Silence. Un silence pesant. Puis de timides applaudissements. Puis de grands applaudissements. Pas tous, mais assez pour faire pleurer Rita et lui cacher le visage. Anna. Paula la serra dans ses bras. Camilla prit le micro. Nous sommes en train de procéder. Cela signifie que personne ici n'a besoin de se faire justice lui-même ni de répandre des rumeurs. Toute menace commet un délit. Toute divulgation des données d'un enfant commet un délit. Aujourd'hui, notre message est simple. Si vous constatez quoi que ce soit, appelez-nous. L'école a fait ce qu'elle devait faire. Mariana rentra chez elle, la tête haute. En chemin, le reflet de son visage dans les vitrines, sombre des magasins, lui sembla être celui d'une autre, celui d'une femme fatiguée et obstinée. Au coin du bâtiment, le même frisson lui parcourut la nuque. L'homme à la casquette, une voiture roulant trop lentement, rien. Peut-être était-ce juste la nuit, peut-être pas. 2 jours de trêve. Le 3e, le coup est venu d'une autre direction. Un courriel a été envoyé à l'administration, avec copie au ministère de l'Éducation et au syndicat. Enseignants qui idéologisent l'enfance. Signalez-le. Le texte était rempli d'insinuations, de captures d'écran sorties de leur contexte et d'une photo tirée des réseaux sociaux de Mariana avec une citation sur les droits de l'enfant. Sylvia l'a convoqué à l'administration et le courriel a été publié. Je ne vais pas mentir, ça me donne mal à la tête. Je supprime mes réseaux sociaux aujourd'hui, dit Mariana. Ne le supprimez pas, archivez-le. Ce n'est jamais la faute de ceux qui disent que les enfants ont des droits, mais évitez de vous exposer, pour l'instant. À la récréation, Laura et Felipe s'approchèrent, les yeux curieux. « Professeur, êtes-vous triste ?»« Je ne le suis pas, ma chère. Je me concentre. Est-ce que Valentina reviendra ?» Mariana cligna des yeux. « Vas-y, et quand tu reviendras, on t'accueillera. On ne posera pas de questions. On jouera. » Cet après-midi-là, le message qu'elle attendait arriva. Le juge a confirmé l'ordonnance de protection. Paolo ne peut pas s'approcher. Nous allons demander une escorte pour récupérer les affaires de Rita. Mariana laissa échapper un rire mi-pleur. Puis un autre. Paolo a essayé de porter plainte contre toi pour diffamation. Il n'a pas pu, mais il va essayer de te faire taire. Les tentatives se succédaient par vagues. Des commentaires anonymes sur les pages de la ville. Des messages d'insultes provenant de numéros inconnus. Un après-midi, en sortant, une femme s'est approchée, le doigt pointé sur le visage. « Qui es-tu pour enlever une fille à son père ?» Mariana respirait. « Qui suis-je » L'enseignant qui a écouté un enfant. « Feriez-vous différemment ?» La femme balbutia. Elle lui tourna le dos. Elle s'éloigna. Au poste de police, Camilla a montré un dossier. « Nous allons officiellement déposer une ordonnance restrictive pour toi aussi. Ça ne l'empêchera pas de parler, mais ça l'empêchera de te toucher. » Et elle hésita. « Fais attention à ton emploi du temps. Évite de sortir seule trop tard. Si quelque chose d'étrange se produit, appelle-moi. » Je n'aime pas avoir peur, Camilla. Je sais. Mais la peur protège aussi. Elle n'est pas invincible, mais elle n'est pas stupide. La semaine suivante, l'école retrouva une certaine normalité tendue. Les cours,
La sonnerie, les devoirs. Mariana pensait que son corps avait appris à vivre avec la tension. Jusqu'à jeudi, 17h05. La cour était déjà vide. João rangeait les chaînes. Mariana descendit la rampe, son sac sur l'épaule. Une voiture sombre s'arrêta lentement, sans plaque d'immatriculation. La vitre se baissa. Un homme était assis sur le siège passager, coiffé d'une casquette, le visage à moitié voilé. Un instant de silence. La portière arrière s'ouvrit, quelqu'un en sortit rapidement et la saisit par le bras. Entrez. La main était rude, la traction forte. Le monde s'éclaircit. Mariana hurla, le son coincé dans sa gorge. João siffla de toutes ses forces. Une fenêtre du deuxième étage s'ouvrit et la voix de Sylvia. « Police !» L'homme hésita une seconde. Une seconde, c'est long. Mariana se tordit le corps comme elle l'avait appris dans un cours de défense qu'elle avait presque oublié, libérant son bras en tordant le poignet de la main qui la tenait. Elle tomba à terre. L'homme jura. La voiture fit marche arrière dans un crissement de pneus. Elle disparut. Un silence électrique. João courait. Sylvia descendait comme l'éclair. Mariana tremblait de tout son corps et claquait des dents. « Je vais bien », mentit-elle en essayant de se lever. « Restez au sol », dit Sylvia. « La police arrive. » 10 minutes plus tard, Camila était là, en sueur, essoufflée et avec de la colère sur son visage. Ils ne se sont pas touchés, n'est-ce pas? Ils m'ont tiré le bras. Vérifions les caméras. Monsieur João, venez avec moi. Dans le bureau du portier, les images. La voiture, la vitre, la main tendue, la tentative. La plaque d'immatriculation arrière est sale, mais visible. Camila a pris une photo. J'ai compris. Mariana était assise. Sur une chaise en plastique, le corps engourdi. Sylvia apportait de l'eau. João la couvrait d'une veste. « J'aurais dû crier plus fort », dit Mariana, la voix tremblante. « Tu es en vie. Ça suffit », répondit Camila. « Et maintenant, ils ont des ennuis. Tentative d'enlèvement. La partie est terminée. » Sur son téléphone, une avalanche de messages. Des parents posaient des questions. Des parents proposaient de les raccompagner. Des parents disaient « Allez, professeur ». Un message qui le blessait. « Bien fait pour toi, quiconque s'en mêle sera blessé ». Mariana ferma les yeux. Elle éteignit l'écran. Au petit matin, appel vidéo d'Anna Paula. Son visage était fatigué mais ferme. Valentina s'est couchée tôt aujourd'hui. Elle a fait un nouveau dessin. Quoi? Une maison avec une porte ouverte, un soleil tordu et une femme brune tenant un livre. Connaissez-vous le nom écrit en dessous? Mariana sourit avant de pleurer. Mon? Bien à toi. Elle a dit, quand je serai grande, je veux être enseignante, mais une enseignante comme elle. Mariana posa son front sur la table. Elle resta ainsi quelques secondes, respirant et pleurant. « Est-ce que ça vaut le coup ?» Anna Paula regardait avec une douceur dure. « Ça vaut toujours le coup quand la bonne chose fait mal. Mais demain, il faudra te faire sortir de la maison plus tôt que prévu. Le chef de la police te demande au commissariat à 20h. On retire la pancarte, on va voir le propriétaire et on obtient un mandat. 7h30, portail de l'école. 2 véhicules discrets. Sylvia a convoqué les professeurs pour une brève réunion. Ce qui s'est passé hier n'est pas une attaque contre une personne. C'est contre l'école. Maintenant, c'est une question d'honneur. À partir d'aujourd'hui, les portes seront fermées à l'heure, l'entrée sera contrôlée et des listes de personnes à récupérer seront mises en place. Si quelqu'un traîne dans vos parages, appelez la police. Une main se leva derrière lui. C'était Kako, une cantinière au large sourire et aux bras musclés. Et s'il se présente ici, nous devenons un mur, dit João en se frappant la poitrine. Personne ne touche à nos enfants. Le souffle de Mariana s'arrêta brusquement. Ce n'était pas elle seule contre un homme lâche. C'était toute l'école qui prenait les choses en main. Dans la classe, les enfants commencèrent à arriver. Laura entra la première, une fleur en papier à la main. « C'est pour vous, professeur. Ma mère disait que les fleurs éloignent la tristesse. » Mariana tenait le papier comme si elle tenait un talisman. « C'est vraiment incroyable. À 9h, Camila a envoyé un texto. Plaque d'immatriculation identifiée. Voiture immatriculée au nom du cousin de Paulo. Adresse localisée. Nous allons enquêter avec mandat. » Mariana a répondu par un simple « La nouvelle s'est vite répandue. » Pendant la récréation, les parents ont observé du coin de l'œil. Certains sont venus pour faire des accolades. D'autres ont préféré garder leur distance. À la fin de la journée, alors que le soleil se couchait déjà derrière le toit, le téléphone a vibré à nouveau. « Camila, nous sommes entrés. Nous avons trouvé la voiture. Il a essayé de s'enfuir. Il a été maîtrisé. Il a été emmené. Nous officialisons une tentative d'enlèvement. Il dit toujours que ce n'était pas tout à fait ça.
Mais il y a des images. Il respire. Mariana resta assise seule sur les marches de l'école un instant. Elle regarda la cour vide. Elle entendit sa respiration reprendre son cours normal. Elle ne sourit pas. Elle ne célébra pas. Elle respira tout simplement. Les bonnes choses ont rarement un goût sucré, mais elles ont un goût authentique. Sur le chemin du retour, une brise différente. Les arbres, les gens, les bus, tout était pareil et pourtant, tout était différent. Elle traversa lentement la rue, regardant 2 fois dans chaque direction. Un garçon passa en courant, faisant voler son cerf-volant. Le ciel fut strié l'espace d'une seconde. Mariana pensa à Valentina levant les yeux pour la première fois sans crainte. Elle pensa à Rita dormant toute la nuit sans être effrayée par le bruit du couloir. Elle pensa à l'enseignante qu'elle était, à la femme qu'elle était devenue, à l'histoire qui n'était pas la sienne seule. En arrivant à l'immeuble, le gérant de l'immeuble fit un signe de la main. « La police est passée tout à l'heure. Ils vont renforcer la patrouille pendant quelques jours. Tu n'es pas seul, tu sais ?»« Je sais. » Il monta. Il ouvrit la porte. Il fit 2 pas. Il s'arrêta. La table, avec les factures, les tasses, le carnet d'appel, tout était à sa place. Son corps fatigué réclamait un lit. Sa tête réclamait du papier. Il prit une feuille. Il écrivit 2 phrases et les souligna. « J'ai écouté. J'ai agi. » En dessous, une 3e. « Et je continue. » Le téléphone a vibré pour la dernière fois cette nuit-là. Anna Paula. Valentina a demandé si elle pouvait voir le professeur samedi, dans un endroit libre, sans précipitation, sans question, juste pour lui dire bonjour. Mariana s'appuya contre le mur, ferma les yeux, et pour la première fois depuis de nombreux jours, sourit sans effort. « Dis-moi que tu peux. Dis-moi que j'apporterai un livre. Dis-moi que la fin est heureuse. » Et quelque part dans la ville, une fillette de 7 ans s'endormit en serrant dans ses bras un dessin qui, pour la première fois, n'avait pas d'ombre. Juste une maison avec une porte ouverte et un soleil penché qui semblait sourire. Pendant ce temps, dans l'obscurité d'une cellule froide, un homme serrait les dents, ravalant la rage qui ne faisait plus de ravages dehors. L'histoire n'était pas terminée. La page suivante exigeait du courage. Et le courage était la seule chose qui existait en abondance. Samedi matin, Mariana se réveilla avant le réveil. Son corps réclamait du repos, mais son esprit était alerte. Elle se leva lentement, ouvrit la fenêtre et laissa entrer l'air frais du matin. Pour la première fois depuis des jours, le silence lui parut moins pesant. Elle prit une douche et choisit des vêtements simples, un jean et un chemisier clair. Sur la table, elle posa un livre d'histoire pour enfants, à la couverture colorée et aux pages usées. C'était celui que Valentina aimait le plus quand Mariana le lisait en classe. Elle le rangea soigneusement dans son sac comme un trésor. À 10 heures précises, il reçut un message d'Anna Paula. « Nous allons au parc. Entrez par la porte latérale. » Moins de circulation. Mariana monta dans le bus. Son cœur battait fort, mais ce n'était pas la peur. C'était l'impatience. Elle allait revoir Valentina, après des jours séparés. Des jours qui lui semblaient une éternité. Le parc était rempli de familles, d'enfants courant partout et de vendeurs de barbe à papa. Mariana entra par la porte latérale comme prévu. Bientôt, elle vit Anna Paula lui faire signe. À côté d'elle, Rita et un peu plus loin, Valentina. La fillette tenait une vieille poupée sur ses genoux. En voyant Mariana, ses yeux s'illuminèrent. Elle courut vers elle sans réfléchir. Mariana se pencha et la serra fort dans ses bras. La fillette pleurait, mais c'était des larmes de soulagement. « Je savais que tu venais, » dit Valentina, la voix brisée. « Je te l'ai promis, n'est-ce pas ?» répondit Mariana en lui caressant les cheveux. Ils s'assirent ensemble dans l'herbe. Mariana sortit le livre de son sac. « Je t'ai apporté quelque chose. » Valentina eut un sourire timide. « Veux-tu me lire ?»« Bien sûr. » Tandis que Mariana lisait, Rita observait en silence. Ses yeux étaient humides, mais d'une lueur différente, une lueur d'espoir qui n'était pas là auparavant. Anna Paula recula légèrement, laissant place à l'instant présent. Valentina écoutait chaque mot comme par magie. À chaque page tournée, son corps se détendait. C'était comme si, pendant quelques minutes, elle était redevenue une enfant, et non une survivante. Une fois la lecture terminée, Valentina tenait la main de Mariana. « J'ai fait un nouveau dessin. Tu veux le voir ?»« Oui, je veux. » La fillette sortit un morceau de papier plié de son sac à dos. En l'ouvrant, Mariana vit une maison colorée avec une porte ouverte et un soleil jaune au-dessus. Dans la cour, 2 silhouettes, une femme brune tenant un livre et une fille souriante. En dessous, écrit en lettres de travers, « Moi et le professeur ». Mariana ne put retenir ses larmes.
Elle serra à nouveau la fille dans ses bras. « C'est le plus beau dessin que j'ai jamais reçu. » Rita s'est approchée. « Professeur, je ne vous remercierai jamais assez. J'aurais dû protéger ma fille avant, mais je n'ai pas pu. Maintenant, au moins, je sais qu'elle a quelqu'un d'autre que moi. » Mariana lui serra la main. « Tu n'es plus seule. » Le moment fut interrompu par le téléphone d'Anna Paula. Elle répondit, écouta en silence, puis redevint sérieuse. « Il faut qu'on termine. Maintenant. »« Que s'est-il passé ?» demanda Mariana. « La police a signalé que Paolo a trouvé un avocat qui a demandé une révision de l'ordonnance. Sa demande n'a pas encore été acceptée, mais il essaie. Et il sait que vous pourriez être ici. Il n'est pas prudent de rester plus longtemps. » Le cœur de Mariana s'emballa. Elle regarda autour d'elle. Le parc semblait normal, mais soudain, chaque visage étrange devenait une menace. Anna Paula a été rapide. « Nous allons nous séparer. Maître, prenez la porte nord. Je les suivrai vers le sud. On se parlera plus tard. » Marianne dit au revoir précipitamment. Elle serra Valentina dans ses bras une dernière fois. « Je reviendrai toujours. Promesse ? Je te le promets. » Elle sortit par la porte nord, essayant de garder son calme. Le chemin jusqu'à l'arrêt de bus lui parut interminable. Elle jetait un coup d'œil en arrière à chaque pas. Lorsqu'elle monta enfin dans le bus, elle poussa un soupir de soulagement. Mais elle savait que le combat était loin d'être terminé. Dès lundi, l'école était en état d'alerte. L'histoire s'était déjà répandue dans toute la ville. Certains parents soutenaient Mariana, d'autres la critiquaient. À l'entrée, ils murmuraient, se disputaient et montrèrent du doigt. João, ferme comme toujours, bloquait les curieux. Dans la salle des professeurs, Sylvia était tendue. « Le ministère de l'Éducation exige un rapport complet d'ici demain. L'affaire a pris de l'ampleur. Ils font pression. Laisse-moi l'écrire. »« Non, Mariana, tu t'es déjà trop exposée. Je vais l'écrire. Sauf votre respect. Directeur, je dois raconter les choses à ma façon. Je dois consigner ce que j'ai vu et entendu. Si quelqu'un essaie de les effacer, ce sera écrit. » Sylvia soupira. « Fais-le alors. Mais sache que ça pourrait te causer des ennuis. » Mariana n'hésita pas. Elle passa la matinée à écrire, décrivant chaque détail avec précision. Le dessin, les paroles de la fillette, le bleu, l'arrivée de la police, la menace de Paolo, l'audience. Elle conclut par une phrase ferme. Ce n'est ni une exagération, ni une invention. C'est la vérité d'une enfant qui a eu le courage de parler. Cette semaine-là, Paolo a été aperçu en train de rôder dans le quartier de Rita. La police a intensifié ses patrouilles. Mais les rumeurs ont persisté. Des messages circulaient sur les groupes WhatsApp affirmant que Mariana détruisait des familles. Certaines mères la défendaient, d'autres l'attaquaient. Jeudi, alors que Mariana quittait l'école, elle a trouvé sa voiture rayée. Sur la portière, on pouvait lire en gros « Caractère, menteur ». Elle a pris une photo et porté plainte, mais elle a senti tout son corps trembler. Cette même nuit, il reçoit un appel d'un numéro inconnu. « Bonjour ?» Silence. Juste une respiration haletante. Puis, une voix basse. « Tu crois avoir gagné ? Ce n'est pas fini. » Le cœur de Mariana se figea. Elle raccrocha aussitôt, mais elle savait à qui appartenait cette voix. Il a envoyé un message à Camilla. Il m'a appelé. Le policier a répondu. Ne répondez plus à des numéros. Inconnus. Je les enregistrerai. Ils essaient de vous libérer de la peur. Ne les laissez pas faire. Mariana serrait son téléphone fermement. Elle ne voulait pas l'admettre, mais elle était terrifiée. Vendredi, une surprise. En entrant dans la classe, il trouva une enveloppe colorée sur la table. Il l'ouvrit. C'était une lettre écrite par Laura, une élève, de l'écriture enfantine. « Professeur, j'aime quand vous prenez notre défense. J'aimerais que tous les adultes soient comme vous. Ne soyez pas triste, d'accord ? Parce que vous êtes le meilleur professeur du monde. » Mariana a pleuré sur place, devant la classe. Les enfants n'ont pas bien compris, mais ils l'ont serré dans leurs bras. Ce geste leur a donné la force de continuer. Samedi, les retrouvailles étaient prévues au refuge. Mariana est arrivée accompagnée d'Anna Paula et de Camilla par mesure de sécurité. Valentina a couru vers elle, heureuse. Rita semblait plus calme. « Il ne nous trouvera pas ici, » dit Rita. « Je dors enfin. » La nuit, Valentina a soumis un autre dessin. Cette fois, 3 personnages. Elle-même, sa mère et Mariana, toutes main dans la main sous un soleil jaune. « C'est l'avenir que je veux, » dit la fille, en souriant timidement. Mariana la serra fort dans ses bras. Et cet avenir sera réel. Mais au fond, il le savait. Tant que Paolo serait libre, son ombre continuerait à le hanter. Le lundi commença sous un ciel gris et lourd. Mariana marchait jusqu'à l'école, sentant le regard de la rue braqué sur elle. Peut-être était-ce simplement de la paranoïa.
Peut-être pas. En arrivant au portail, elle remarqua un petit groupe de personnes portant des pancartes improvisées. De grandes lettres en carton indiquaient « Famille détruite par les enseignants » et « Les pères ont le droit ». Le cœur de Mariana se serra. Monsieur Jouan bloqua fermement l'entrée. « Professeur, entrez vite. Ils sont là depuis tôt ce matin. » Mariana passa sans regarder. Les voix derrière elle résonnèrent. « Menteur! Destructeur de famille! Tu vas payer !» Dans la salle des professeurs, Sylvia était au téléphone, nerveuse. « Oui, madame la secrétaire, nous avons affaire à... » « Non, nous ne pouvons pas expulser la prof. Elle a suivi le protocole. »« Oui, je comprends, mais... » En raccrochant, il soupira lourdement. « Mariana, la pression monte. Polo a réussi à mobiliser des gens. Le bruit court que tu as tout inventé par militantisme idéologique. » Mariana se mordit les lèvres. Il essaie de renverser la situation. Faire de la victime le coupable. Exactement. Sylvia rajusta son blazer. « La secrétaire veut que je calme le jeu. Et tu sais ce que ça veut dire. Ils veulent que tu restes discret, invisible. » Mariana prit une profonde inspiration. « Je ne me cacherai pas. » La cloche sonna. La salle se remplit, mais les enfants aussi ressentirent le poids. Laura demanda doucement, « Professeur, pourquoi y a-t-il des gens qui crient dehors ?» Mariana répondit calmement, « Parce que parfois les adultes se disputent pour des choses qu'ils ne comprennent pas. Mais l'important c'est que tu sois en sécurité. » Pendant la récréation, Mariana resta en classe. Par la fenêtre, elle revit les affiches. Elles étaient maintenant plus nombreuses, une quinzaine de personnes. Parmi elles, elle reconnut des visages familiers de la communauté, des gens qu'elle avait salués à la foire, à la messe, au marché. Maintenant, ils étaient contre elle. Soudain, son portable vibra. Numéro inconnu. Il hésita, puis répondit « Bonjour ?» Une voix grave, pleine de moquerie. « C'est quoi d'être détesté de tous ? On croit avoir gagné. Mais attention !» Mariana se figea. « Paul. »« Ouais, c'est moi, » dit-il en riant. « Tu crois que la police va m'attraper ? Tu as peut-être trompé le juge, mais tu ne peux pas tromper la ville. Ils sont déjà de mon côté. Et tu vas tomber. » Elle raccrocha aussitôt, les mains tremblantes. Elle envoya un texto à Camilla. « Il m'a rappelé. Il organise une manifestation. » La réponse est venue rapidement. Plus de réponse. On suit la situation, documenter tout. Mariana prit une grande inspiration, essayant de se calmer avant son prochain cours. Mais l'ombre grandissait. L'après-midi, nouvelle réunion avec les parents. La cour de récréation était bondée. Certains voulaient écouter, d'autres voulaient juste accuser. Un père éleva la voix. « Professeur, qui vous a donné le droit d'appeler la police sans parler d'abord à la famille ?» Mariana répondit fermement. « L'enfant lui-même m'a donné ce droit. Il m'a demandé de l'aide. » Une mère a répondu « Enfant fantasmé, tu aurais dû attendre. » Et si j'avais attendu ? Mariana regarda tout le monde. Il serait là aujourd'hui à pleurer parce qu'elle n'a pas survécu. Silence, un silence gênant. Jusqu'à ce qu'une mère au fond prenne la parole. « Je soutiens l'enseignante. Ma nièce a souffert en silence pendant des années, car personne ne la croyait. Si seulement quelqu'un l'avait écoutée. » Les esprits étaient partagés. Mi-soutien, mi-attaque. La réunion a dégénéré en dispute. Sylvia a clos la réunion, appelant au calme. Mais le mal était fait. Ce soir-là, Mariana est rentrée chez elle et a trouvé le portail couvert de graffitis. En lettres rouges, on pouvait lire « Professeur monstre ». Le gestionnaire de l'immeuble l'a appelé. « Mariana, je suis vraiment désolé. On a déjà fait appel à quelqu'un pour repeindre. Mais certains voisins sont gênés. Ils disent que ta présence ici cause des problèmes. » Elle sentit le sol disparaître. Il ne suffisait plus de supporter le poids de l'école. Maintenant, il le supportait aussi à la maison. Il monta, ferma la porte, se laissa aller et laissa couler ses larmes. Pour la première fois depuis le début, il songea à abandonner. Mais il se souvint alors du dessin de Valentina, la maison avec la porte ouverte et le soleil jaune, et il décida. Il ne céderait pas. Quelques jours plus tard, le coup fut encore plus cruel. Une vidéo commença à circuler sur les réseaux sociaux. Polo y apparaissait en pleurs devant une caméra, affirmant son innocence, son amour pour sa fille, et qu'un enseignant avait détruit sa famille par idéologie. La vidéo devint virale. Des milliers de vues, des centaines de commentaires. La moitié qualifiait Mariana de héroïne, l'autre de monstre. À l'école, ses camarades la regardaient avec méfiance. Certains évitèrent de parler, d'autres la soutenaient en silence. Camilla l'a convoquée à une réunion. « Il est dur, il veut détruire votre image. Mais ne vous inquiétez pas, nous avons des preuves, des témoignages, des dossiers. Le juge ne tombera pas dans le panneau. Mais la ville est en train de tomber, » répondit Mariana, abattue.
et la ville oublie vite. Mais Valentina n'oubliera pas que tu as cru en elle. C'est l'essentiel. Mariana prit une grande inspiration. Elle avait besoin d'y croire. Le samedi suivant, j'ai retrouvé Valentina au refuge. La petite fille semblait plus légère, plus souriante. Elle m'a montré un autre dessin, cette fois une école colorée pleine d'enfants, avec une institutrice souriante au centre. « J'ai dessiné l'école heureuse », dit la fillette, « parce que quand je reviendrai, je veux que ce soit comme ça. » Mariana la serra dans ses bras. « Ce sera le cas, mon amour, ce sera le cas. » Mais il savait qu'il restait encore un long chemin à parcourir. Paolo n'abandonnerait pas, et la bataille était loin d'être terminée. Le silence matinal fut rompu par un coup sec à la porte. Mariana se réveilla en sursaut. Elle jeta un coup d'œil à l'horloge. 2h47 du matin. Son cœur battait la chamade. Elle marcha lentement jusqu'au Judas, mais ne vit personne. Le couloir était vide. Elle retourna se coucher, mais dès qu'elle ferma les yeux, son téléphone vibra. Un numéro inconnu. Elle hésita, puis décrocha. À l'autre bout du fil, une voix masculine basse et menaçante dit « Vous dormez bien, professeur. Profitez-en, car bientôt vous ne pourrez plus dormir. » Mariana raccrocha les mains tremblantes. Elle envoya un SMS à Camilla. Quelques minutes plus tard, le policier répondit « On vous suit. N'ouvrez la porte à personne. Fermez tout à clé. » Le lendemain matin, en arrivant à l'école, elle trouva 2 policiers discrets à la porte. João expliqua « Ils vont traîner, professeur. À cause de vous. » Des parents observaient la scène de loin en chuchotant. Dans la salle des professeurs, Sylvia était abattue. « Nous avons reçu une notification du secrétariat de l'école. Polo a fait appel, demandant la révision de l'ordonnance de protection. Son avocat est influent. Ce sera une bataille. » Mariana serra les poings. « Tant qu'il sera libre, aucun enfant ne sera en sécurité. Et s'ils ont besoin de moi, je témoignerai autant de fois que nécessaire. » Pendant la récréation, Laura s'approcha, tenant un mot plié. Mariana l'ouvrit. Une écriture enfantine. « Maîtresse, quand je serai grande, je veux être courageuse comme vous. » Mariana prit une grande inspiration, ravalant ses larmes. Les enfants ne savaient pas tout, mais ils le sentaient, et cela leur donnait de la force. Cet après-midi-là, elle reçut un appel d'Anna Paola. « Rita est inquiète. L'avocat de Paolo a déposé une demande de visite surveillée. Ils veulent voir s'ils peuvent contacter Valentina. » Mariana haleta. « C'est impossible. Elle est terrifiée. » Anna Paola acquiesça. « Nous nous battons, mais il fera tout son possible. » Samedi, elle retourna au refuge. Valentina courut vers elle avec un sourire timide. « J'ai fait un cauchemar, maîtresse. Mais à mon réveil, j'ai pensé à toi en train de lire une histoire. Du coup, j'ai eu moins peur. » Mariana la serra fort dans ses bras. Rita la regarda, les larmes aux yeux. « Ma fille s'est rendormie sans pleurer seulement après t'avoir vue au parc. Je ne sais pas comment te remercier. » Mariana lui serra la main. « Pas besoin de te remercier. Tu dois juste rester forte. » Dimanche, le coup le plus dur a été porté. Une vidéo a circulé sur les réseaux sociaux. Paolo, devant une église, déclarait en larmes qu'il était injustement persécuté, qu'il ne voulait que s'occuper de sa fille et qu'un professeur cruel le détruisait. La vidéo est devenue virale dans les groupes locaux. Les commentaires étaient mêlés de haine et de soutien. La moitié traitait Mariana d'héroïne, l'autre de monstre. Elle a reçu des dizaines de messages anonymes. « Tu vas payer. Personne ne te croit. Rends-lui ça. » File. Lundi, en arrivant à l'école, elle trouva le portail tagué en rouge. « Menteur. » Son cœur se serra. Mais dans la classe, les enfants l'accueillirent avec des câlins. « On t'aime », dirent-ils à l'unisson. Mariana sourit, sentant que c'était l'énergie dont elle avait besoin pour continuer. Peu après, Camilla est apparue. Paolo sera convoqué pour une nouvelle audience. Mais soyez prudents. Il est intransigeant avec l'opinion publique. Il essaiera de vous épuiser jusqu'à ce que vous abandonniez. Ne le laissez pas faire. Mariana prit une grande inspiration. Je n'abandonnerai pas. Il peut essayer de me briser, mais il n'y arrivera pas. À l'audience, Paolo s'est présenté en costume, bien coiffé, s'efforçant de paraître respectable. Son avocat a parlé haut et fort, accusant Mariana d'exagération, affirmant que le dessin ne prouvait rien, que la jeune fille était manipulée par l'enseignant. Mariana a attendu son tour et, lorsque le juge l'a autorisé, a pris la parole avec fermeté. Je n'ai rien manipulé, j'ai juste écouté une enfant. Et lorsqu'elle m'a montré sa peur, j'ai agi. Si protéger un enfant est un crime, alors j'accepte n'importe quel jugement. Mais je ne me tairai pas. Le juge a observé la scène en silence, puis a donné la parole au procureur qui a insisté sur les antécédents de violence de Polo.
Valentina a été interrogée en privé, accompagnée d'un psychologue. Elle a confirmé, les larmes aux yeux, avoir peur de son beau-père et ne pas vouloir le voir. Lorsque le psychologue lui a demandé pourquoi, Valentina a répondu « Parce qu'il frappe, parce qu'il crie, parce que je rêve qu'il me rattrape ». Cette phrase a pesé sur tous les présents. Le juge a confirmé l'ordonnance de protection et a refusé les visites. Paolo a explosé, criant que c'était injuste, qu'on lui volait sa fille. On l'a emmené en hurlant. Mariana a poussé un soupir de soulagement, mais elle savait que cela ne ferait qu'accroître sa haine. En sortant, elle croisa Rita et Valentina. La jeune fille la serra fort dans ses bras. « Il ne m'aura plus, n'est-ce pas, professeur ?» Mariana sourit en se caressant les cheveux. « Il ne m'aura plus, plus jamais. » Mais au fond d'elle-même, Mariana savait que la bataille n'était pas terminée. Paolo n'abandonnerait pas si facilement. Il avait des relations, de l'argent et de l'influence, et il était prêt à tout pour reprendre le contrôle. Ce soir-là, en rentrant chez elle, elle trouva un autre mot anonyme sous sa porte. « Tu crois avoir gagné, mais ce n'est pas fini. » Mariana sentit son corps trembler, mais cette fois elle ne pleura pas. Elle prit le mot, le garda comme preuve et dit doucement « Je ne reculerai pas, jamais. » Pendant ce temps, dans une pièce sombre, Paolo froissait des journaux qui le concernaient, les dents serrées. Son regard exprimait la haine, mais aussi le désespoir. Et ce désespoir serait dangereux, très dangereux. La semaine suivante, la tension en ville n'a fait que croître. Mariana, que ressentait déjà le poids des regards à chaque coin de rue, comme si la moitié des gens la jugeaient, et l'autre avait peur de s'approcher. L'affaire ne concernait plus seulement l'école ou la famille, elle était devenue le sujet de conversation des radios locales, des groupes Facebook et même d'un article de journal. Le titre était cruel. Un père accuse une enseignante d'inventer une histoire et de séparer une famille. La photo montrait Paolo, l'air abattu, enlacé par ses proches qui pleuraient devant les caméras. Mariana la regarda au petit déjeuner et sentit son estomac se nouer. Mais elle se souvint alors de Valentina, du dessin avec le soleil et de la journée portes ouvertes, et prit une grande inspiration. À l'école, l'ambiance était tendue. Certaines mères ne saluaient plus Mariana. D'autres la serrèrent dans leurs bras en criant « On est avec toi ». Sylvia tentait de maintenir l'ordre, mais elle était visiblement épuisée. Il a reçu le soutien d'un conseiller « municipal », murmura-t-elle nerveusement. « Ils remettent en question la conduite de l'école. Ils disent que tu as outrepassé tes limites. » Mariana répondit simplement « Si protéger les enfants, c'est outrepasser tes limites, je les outrepasserai autant de fois que nécessaire. » Tout au long de la semaine, Paolo a commencé à apparaître dans des lieux stratégiques. On l'a vu devant l'église du village, donnant des interviews émouvantes. Il s'est rendu au marché où Mariana avait l'habitude de faire ses courses entouré de gens qui le consolaient. Des phrases comme « Le pauvre, ils sont en train de lui détruire la vie » ont stupéfié Mariana, stupéfaite de la rapidité avec laquelle le mensonge s'est répandu. Camilla, toujours sur ses gardes, a expliqué « C'est la tactique de l'agresseur. Il se fait passer pour une victime pour déformer l'histoire. Mais nous avons des preuves, Mariana. Ce qu'il n'aura jamais, c'est la vérité. » Malgré tout cela, Valentina montrait des signes de guérison. Lors de ses rencontres privées avec Mariana et Anna Paula, elle apportait de nouveaux dessins, des arbres colorés, des jeux dans le parc, un chien qu'elle disait vouloir avoir un jour. « Elle rêve à nouveau », dit Rita, les larmes aux yeux. Mais il y eut aussi des rechutes. Une nuit, Rita appela Mariana en urgence. Elle s'est réveillée en hurlant, elle a dit qu'il était à la fenêtre. « Je ne sais plus quoi faire. » Mariana tenta de la calmer. « Sois forte, appelle Camilla. Il ne s'approchera pas. C'est la peur qui parle. » Quelques jours plus tard, nouveau coup dur. L'avocat de Paolo a déposé une requête pour poursuivre Mariana en justice pour diffamation et abus de pouvoir. La nouvelle a fait l'effet d'une bombe. Sylvia l'a convoqué chez le directeur. « Ça va être un casse-tête. Ils veulent t'épuiser jusqu'à ce que tu abandonnes. » Mariana serrait fermement le dossier contenant ses rapports. « Je n'abandonnerai pas. S'ils ont besoin de moi, je ferai 10 fois l'affaire devant le tribunal. Mais je ne les laisserai pas effacer ce que Valentina a dit. » À l'audience, l'avocat de Paolo s'est montré féroce. Il a dépeint Mariana comme une enseignante déséquilibrée, une femme qui ne pouvait pas séparer l'imaginaire de la réalité enfantine. Mariana a écouté en silence, mais quand son tour est venu de parler, elle a levé les yeux vers le juge et a déclaré « Je n'ai pas interprété un gribouillage. J'écoutais un enfant, et si cela vous dérange, c'est parce que nous avons l'habitude de ne pas écouter. J'ai écouté, j'ai agi, et je recommencerai. »
Le silence est revenu dans la salle d'audience. Le juge a pris des notes, mais n'a montré aucune réaction. Dans le couloir du tribunal, en sortant, Mariana croisa Paolo. Il lui sourit du coin de l'œil, un sourire glacial. Il s'approcha suffisamment pour qu'elle seule entende « Tu ne sais pas à qui tu as affaire ». Mariana ne répondit pas. Elle se contenta de le regarder dans les yeux, s'efforçant d'être ferme, même si intérieurement elle tremblait. Cette même nuit, le portail de l'école fut de nouveau vandalisé. Cette fois, à la peinture noire, on pouvait lire « Le professeur Paillera ». Joan porta plainte et Sylvia faillit s'effondrer. Camilla assura à Mariana une escorte dans les moments critiques, mais la peur était réelle. Malgré tout, de petits gestes la soutenaient. Une collègue enseignante lui a laissé une fleur sur son bureau. Un élève a écrit « Je t'aime bien parce que tu ne laisses personne souffrir ». Même une mère qui l'avait critiquée auparavant s'est approchée d'elle en larmes. « Je suis désolée, je ne voulais pas y croire, mais j'ai vu comment Paolo parle. Il est dangereux. Aujourd'hui, je comprends que tu as sauvé cette fille. » Pendant ce temps, Paolo continuait de s'organiser. Il tentait d'exploiter les failles juridiques, recherchait des soutiens politiques et jouait avec l'opinion publique. Mais à chaque attaque, le lien entre Mariana et Valentina se renforçait. La jeune fille la voyait comme un refuge, comme quelqu'un qui croyait enfin en elle quand personne d'autre ne le faisait. Et c'était, au fond, ce qui exaspérait le plus Paolo. Perdre le contrôle de la peur de l'enfant. Cette nuit-là, alors que Mariana était au lit, elle reçut un message d'Anna Paula. « Demain, nous avons une réunion importante. De nouvelles mesures pourraient être prises. C'est sérieux. » Mariana répondit « J'y serai. » Elle leva les yeux vers le plafond sombre, ferma les yeux et pensa « Je ne sais pas jusqu'où cela ira, mais je sais que je ne lâcherai pas la main de cette fille. » Et il s'endormit avec cette certitude, même en sachant que la bataille ne faisait que commencer. La réunion eut lieu dans une salle calme du tribunal pour enfants. Mariana arriva accompagnée de Camilla. À la table se trouvaient Anna Paula, Rita, une psychologue des services de protection de l'enfance, et le juge. L'atmosphère était tendue. Chacun savait que la conversation ne serait pas simple. Le juge ouvrit son dossier, nettoya ses lunettes et s'adressa directement. Paolo a déposé un nouveau recours. Il invoque l'aliénation parentale. Il essaie de dire que Rita et l'enseignante ont manipulé la fille contre lui. Rita se plaqua les mains sur la bouche, désespérée. « Mon Dieu, il n'a aucune limite. » Mariana garda les yeux fixés, même si elle sentait son corps trembler. « Votre honneur, il n'y a pas de manipulation. Il y a une peur réelle. Il y a un bleu. Il y a un enfant qui se réveille en hurlant au milieu de la nuit. Ce n'est pas inventé. » Le psychologue l'a confirmé. « J'ai parlé avec Valentina en entretien privé. Elle présente des signes évidents de traumatisme. Sa peur n'est pas imaginaire. Son récit est cohérent. Lorsqu'elle parle de son beau-père, elle manifeste une anxiété extrême. Lorsqu'elle parle de l'enseignante, elle affiche confiance et sécurité. Cette différence n'est pas inventée, a noté le juge. L'affaire est toujours en cours d'examen. Mais au vu des preuves, je maintiens l'ordonnance de protection. Paolo n'aura aucun contact avec l'enfant. Rita pleurait de soulagement, mais elle savait que ce n'était pas la fin. Mariana le savait aussi. Chaque victoire semblait exaspérer Paolo, et des hommes comme lui acculés pouvaient être encore plus dangereux. Les jours suivants, Paolo a intensifié la guerre au sein de la communauté. Des tracts anonymes ont été distribués dans les boîtes aux lettres. Attention aux fausses accusations. Votre famille pourrait être la prochaine. Le texte attaquait directement Mariana, affirmant qu'elle voulait séparer les parents de leurs enfants. Certains y ont cru, d'autres non. Mais les tensions ont augmenté. À l'école, Mariana commença à bénéficier d'une sécurité constante. 2 policiers patrouillaient aux entrées et aux sorties. Les enfants s'en aperçurent et demandèrent « Maîtresse, pourquoi y a-t-il des policiers ici tous les jours ?» Mariana répondait gentiment « C'est juste pour assurer la sécurité de tous. » Mais intérieurement, le poids était écrasant. Elle ne voulait pas que sa présence soit perçue comme synonyme de peur. Un après-midi, alors qu'elle quittait la salle de classe, elle trouva une lettre sur son bureau. Elle était de Valentina. « Professeur, j'ai encore peur quand je dors, mais quand je me souviens que vous avez dit que vous ne me laisseriez pas tranquille, je respire. Je vous crois. » Mariana conserva ce papier avec les documents, les plus importants de sa vie. Il valait mieux que toute protection policière. Mais Paolo ne s'arrêtait pas. Il utilisait les réseaux sociaux pour se victimiser. Il enregistrait des vidéos où il se présentait comme un père injustement traité, affirmant qu'un professeur plein de ressentiment voulait le détruire.
Les commentaires étaient partagés entre haine et soutien. Certains disaient « Sois fort, papa ». D'autres écrivaient « Heureusement que le professeur a eu du courage ». Mariana essayait de ne pas lire, mais il était impossible de ne pas ressentir la pression. Un soir, en rentrant chez elle, elle a remarqué une moto qui la suivait. Elle a accéléré le pas et est entrée précipitamment dans l'immeuble. L'interphone a sonné quelques minutes plus tard, mais personne n'a répondu. Camila a été contactée. On le surveille. Il teste ses limites. Samedi, Mariana a retrouvé Valentina et Rita. Le refuge semblait plus accueillant à chaque visite. Valentina souriait davantage, jouait davantage. Elle montrait un autre dessin. Cette fois, 3 personnages, elle, sa mère et Mariana, se tenant la main sous un ciel bleu. Au-dessus, la phrase écrite en lettres de travers « Plus jamais seule ». Mariana pleurait. Elle serrait la fillette fort dans ses bras. Rita regarda l'enseignante avec gratitude. « Tu as sauvé ma fille, mais je sais qu'il n'abandonnera pas. J'ai peur tous les jours. » Mariana lui serra la main. « Moi aussi j'ai peur. Mais ensemble, nous sommes plus forts. » La semaine suivante, une tentative plus audacieuse a eu lieu. Un employé de l'école a reçu la visite d'un inconnu qui lui a proposé de l'argent pour avoir accès à des informations sur Mariana et ses habitudes. L'employé a refusé et a immédiatement prévenu le directeur. Sylvia, nerveuse, a appelé Mariana. « Il essaye tout et n'importe quoi. Il achète même des informations. Nous devons redoubler de prudence. » Camila a insisté. « Ce n'est pas seulement une affaire de famille. C'est devenu une question de sécurité publique. Il refuse de perdre le contrôle. Mais chaque pas qu'il fait constitue une preuve supplémentaire contre lui. » Malgré tout, de petits gestes ont permis à Mariana de tenir le coup. Un matin, en arrivant à l'école, elle a trouvé son bureau couvert de mots colorés écrits par les enfants, des cœurs dessinés, des phrases comme « On t'aime » et « N'abandonne pas, maîtresse ». Cela lui a redonné le sourire après une journée difficile. Pendant ce temps, Paulo manigançait à l'extérieur. Il cherchait des échappatoires juridiques et se cherchait des alliés puissants. Mais la vérité était contre lui. Et à chaque nouvelle preuve présentée, le masque du père lésé commençait à se fissurer. Le juge commençait à percer à jour la mascarade. Par une nuit pluvieuse, Mariana reçut un appel d'Anna Paula. « Nous avons des nouvelles. Le parquet va déposer une demande de placement en détention provisoire. Il a violé les mesures de protection, proféré des menaces et tenté d'intimider des témoins. Nous avons suffisamment de preuves. » Mariana sentit son corps trembler. Cela signifie-t-il qu'il peut enfin être maîtrisé? Répondit fermement Anna Paula. Cela signifie que la justice commence à voir qui il est vraiment. Mariana raccrocha, regarda par la fenêtre mouillée et repensa à Valentina dormant paisiblement, peut-être pour la première fois depuis des mois. Et elle murmura « On y arrive. Ce n'est pas encore fini, mais on y arrive. » Et ce matin-là, tandis que la pluie martelait les vitres, elle comprit. La guerre n'était pas encore gagnée. Mais chaque pas constituait une brique de plus pour la liberté de cet enfant, et elle était prête à aller jusqu'au bout, quel qu'en soit le prix. La nouvelle se répandit rapidement. Le parquet avait requis le placement en détention provisoire de Paolo. Mariana était à l'école lorsqu'elle reçut l'appel de Camila. Ce n'est plus une simple menace verbale. Les preuves de violation de l'ordonnance de protection sont suffisantes. Maintenant, c'est au juge de décider. Mariana prit une grande inspiration, le cœur battant. Elle ressentit un mélange de soulagement et de peur. Soulagement car peut-être, enfin, la paix serait enfin trouvée pour Valentina. Peur car Paolo n'accepterait pas facilement une arrestation. Le lendemain, la décision tomba. Le juge ordonna sa détention provisoire. La police se rendit à son domicile pour lui signifier le mandat, mais Paolo n'était pas là. La nouvelle de sa fuite sema la panique. La ville était en état d'alerte. Mariana reçut l'ordre de changer ses habitudes, d'éviter de sortir seule et de rompre ses horaires habituels. L'école devint pratiquement une caserne militaire, avec des voitures de patrouille, des portes gardées et des gardes vigilants. En classe, Mariana s'efforçait de maintenir une attitude normale. Les enfants, cependant, le remarquèrent. « Maîtresse, tout va bien ?» demandèrent-ils. Elle sourit et répondit « Oui, mais... »« Amour, vous êtes en sécurité. » Mais à l'intérieur, chaque bruit à la porte faisait battre son cœur. Cette nuit-là, Rita a appelé en larmes. « Je n'arrive pas à dormir, professeur. S'il se pointe, je ne sais pas quoi faire. » Mariana a tenté de la calmer. « Il ne s'approchera pas. La police nous surveille. On a dépassé le point de non-retour. Il ne peut plus tromper personne. » Quelques jours plus tard, Paolo fut retrouvé caché chez un cousin dans une autre ville. Il fut arrêté sans résistance,
Mais son expression lorsqu'on le conduisit à la voiture de police exprimait une haine pure. Les caméras de télévision capturèrent toute la scène. Les images furent diffusées aux informations. Homme accusé de violence conjugale et de violation d'une ordonnance de protection arrêté. Le masque de la victime commençait à tomber aux yeux de toute la communauté. À l'école, les protestations s'apaisèrent. Certains de ceux qui l'avaient défendu auparavant se turent. D'autres s'excusèrent discrètement auprès de Mariana gênée. On ne savait pas « je suis désolé ». Elle ne répondit pas avec ressentiment, se contentant de dire « l'important, c'est que maintenant tu saches ». Valentina a reçu la nouvelle en larmes. Elle a serré sa mère dans ses bras et lui a dit « Maintenant je peux jouer sans peur ?» Rita a pleuré avec elle. « Tu peux, ma fille. Maintenant tu peux. » Au refuge, lorsque Mariana est venue leur rendre visite, Valentina a couru à sa rencontre. « Il ne m'aura plus, n'est-ce pas ?» Mariana l'a serré dans ses bras et a répondu « Plus jamais ». La petite fille a souri pour la première fois, sans cerne. Mais même en prison, Paolo essayait toujours de se faire entendre. Il enregistrait des lettres, envoyait des messages à ses proches, s'efforçant toujours de se présenter comme quelqu'un qui avait été lésé. Mariana savait que ce genre d'homme ne change pas facilement. Mais chaque jour qui passait, ses forces déclinaient. Au fil du temps, la ville reprit son cours normal. Les affiches disparurent, les murmures s'apaisèrent. La vérité commença à l'emporter sur les mensonges. Mariana, cependant, portait encore les cicatrices, les nuits blanches, la peur constante, le sentiment d'être observée. Un après-midi, elle reçut une lettre de Valentina. Elle était courte, écrite d'une écriture tremblante. « Maîtresse, maintenant je n'ai plus peur. Je dors et je rêve de fleurs. Merci de croire en moi. » Mariana la lut et pleura seule. C'était la victoire qui comptait le plus. Peu à peu, l'école s'est réorganisée. Sylvia, jusque-là si craintive, a avoué à tous « Sans Mariana, nous serions peut-être en deuil aujourd'hui. » Elle a fait ce que tout enseignant se doit de faire, écouter. Les applaudissements qui ont suivi étaient timides mais sincères. Lors de l'audience finale, le juge s'est montré ferme. Paolo resterait en détention jusqu'au jugement définitif. Sa mère conserverait la garde de sa fille. Et Mariana, témoin clé, a été saluée pour son courage. En quittant la salle d'audience, elle a senti un poids se libérer de ses épaules. Non pas parce que le combat était terminé, mais parce qu'elle savait que Valentina aurait enfin la chance de grandir sans la terreur quotidienne. Ce soir-là, Mariana marchait dans la rue la plus calme. Le vent soufflait doucement, les lumières de la ville semblaient moins menaçantes. Elle repensa à tout ce qu'elle avait traversé, les insultes, les menaces, l'isolement, les peurs. Mais elle repensa aussi au dessein de la jeune fille, aux mots de gratitude, à la confiance que personne d'autre ne lui avait accordée. Et il comprit que, malgré toutes ses souffrances, il recommencerait, car un enfant vivant, souriant, dormant en paix, valait mieux que toute la paix intérieure qu'il avait perdue. Alors que le monde évoluait, Mariana savait qu'elle avait changé la vie de Valentina à jamais, et, d'une certaine manière, la sienne aussi. Le printemps apportait un air différent à la ville. Les arbres de la place étaient en fleurs, et les enfants couraient avec des cerfs-volants colorés. Mariana marchait lentement dans le parc, un livre sous le bras. Elle n'était plus la même femme qui, quelques mois auparavant, avait reçu un dessin tremblant d'une fillette terrifiée. Elle portait des cicatrices invisibles, mais aussi une force qu'elle n'aurait jamais imaginé posséder. Ce samedi-là, les retrouvailles avaient une autre signification. Pas de patrouille de police, pas de peur dans les yeux, pas de précipitation pour se mettre à l'abri. Seul le ciel bleu et la promesse d'un nouveau départ étaient en présent. Rita arriva la première, souriant timidement, mais sincèrement. À ses côtés, Valentina courait, les cheveux lâchés, pieds nus dans l'herbe. Lorsqu'elle aperçut Mariana, elle ouvrit les bras et cria « Maîtresse !» L'étreinte était forte, pleine de vie. Mariana sentit son cœur s'emballer, mais sans peur. C'était du pur bonheur. La fillette était différente. Ses yeux, auparavant ternes, brillaient maintenant. Son sourire, auparavant contenu, illuminait désormais tout son visage. « Regarde, maîtresse !» Valentina montra un nouveau cahier rempli de dessins. Celui-ci est consacré aux choses joyeuses. « On est là, maman et toi, au parc. Voici une fleur. Voici un chien que j'aimerais avoir un jour. » Mariana feuilletait chaque page, émue. « Elles sont magnifiques, mon amour. Et tu sais ce qui est le plus beau? Te voir dessiner l'avenir sans crainte. » Elles s'assirent ensemble dans l'herbe. Mariana ouvrit le livre qu'elle avait apporté et commença à lire à voix haute. Mais cette fois,
Valentina ne se contenta pas d'écouter. Elle compléta les phrases, rit aux passages drôles, commenta les personnages. C'était comme si l'enfance qui lui avait été volée lui revenait, page après page. Rita observait attentivement, émue. Lorsque Mariana eut fini de lire, elle s'approcha et dit « Je ne sais toujours pas comment je vais reconstruire ma vie, mais je sais que maintenant je peux vraiment commencer. Et tout cela n'a été possible que parce que tu n'es pas resté silencieux. » Mariana sourit. « J'ai juste fait ce que tout le monde devrait faire. J'ai écouté. Mais écouter est rare, » répondit Rita. « Et écouter peut sauver des vies. Tu as sauvé celle de ma fille. » Valentina s'est ensuite allongée sur les genoux de son professeur, les yeux levés vers le ciel. « Je veux être professeur quand je serai grande, mais un professeur qui écoute, comme toi. » Des larmes coulaient sur le visage de Mariana. C'était la preuve que tout, absolument tout en valait la peine. Les insultes, les menaces, les nuits blanches, les jours de peur. Rien comparé à voir cette fille rêver d'avenir. Pendant ce temps, Paolo attendait en prison, loin de la vie qu'il tentait de détruire. Son pouvoir s'effritait de jour en jour, et la ville commençait à voir la vérité. Les rumeurs s'étaient dissipées, l'école avait retrouvé son calme, et Mariana n'était plus perçue comme l'enseignante qui inventait des histoires, mais comme la femme qui avait le courage d'écouter. En fin d'après-midi, alors que le soleil teintait le ciel d'orange, Valentina traversa de nouveau la pelouse en courant, riant aux éclats. Mariana l'observait de loin, les yeux pleins de larmes, mais le cœur léger. Pour la première fois depuis longtemps, il n'y avait aucune trace de peur, seulement la certitude que cet enfant pourrait enfin être juste un enfant. Et tandis qu'elle rangeait le livre dans son sac, Mariana pensa « Tout a commencé par un dessin, et tout s'est terminé par un sourire. » C'était la fin d'un dur combat, mais aussi le début d'une nouvelle histoire, l'histoire d'une fille qui a réappris à rêver, et d'un professeur qui a prouvé que le courage n'est pas l'absence de peur, mais le choix de ne pas rester silencieux lorsque quelqu'un de plus vulnérable appelle à l'aide. Et dans ce parc, illuminé par le coucher du soleil, il est devenu clair pour tout le monde. La voix d'un enfant peut changer le destin, à condition qu'il y ait quelqu'un prêt à l'écouter.